Pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel? C'est pas que Dieu a eu peur qu'on aille le retrouver au ciel. C'est pas vrai. Dans Genèse chapitre 11, vous allez comprendre que les gens étaient tellement unis. Unis, vous pouvez faire trembler les montagnes. Vous êtes unis, vous pouvez faire tomber un mur. C'est ça que Dieu nous demande. Soyez unis. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc ça va marcher pour tout le monde. À nous aller pour tout le monde. On prie un seul Dieu. On va aller le voir, ce gars. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Vous savez, le principe de diviser pour mieux régner, c'est Dieu qui l'a posé. Ça va vous choquer. Hein? Donc les politiciens ne font qu'appliquer ça. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Qu'est-ce que nous allons faire? Soyons unis. Allons jusqu'à voir Dieu. Au moins la communication. Vous savez, au moins le réseau sera plus facile. Nous voulons voir Dieu. C'est Dieu qui nous parle là-haut. L'Éternel descendit pour voir. L'Éternel est descendu. Juste parce que les gens étaient tellement unis, ils construisaient une tour. Non, il dit, je vais descendre. Parce que là, les gens là sont compliqués. Quelle idée? Ils sont foutus de savoir qu'ils vont aller chez lui. Ils savaient très bien qu'ils ne seront pas là-bas. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ah oui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils ont tous une même langue. Donc ils se comprennent. Il va appliquer la loi, la règle, diviser pour mieux régner. C'est choquant d'entendre ça. C'est choquant. Il va faire quoi? Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et il fait quoi? Descendant. Et là, confondant leur langage. C'est Dieu lui-même qui a créé ça. Confondant leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc si aujourd'hui, toi tu entends créole, c'est Dieu qui a créé ça. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui a dit, Cassandra, je vais mettre avec les sons, ils vont parler créole. Daniel, je vais mettre avec... Mais quand même, Dieu va s'étonner. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse s'étonner? L'étonnement de Dieu vient de quoi? Pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel? Pas que tout le monde reste au même endroit. Voilà. C'était ça le but. Dieu a détruit la tour de Babel parce qu'ils allaient à l'encontre. Vous croyez qu'ils vont arriver dans les cieux? Même s'ils construisaient 1 million d'étages, ils ne vont pas arriver dans les cieux. Dieu a détruit la tour de Babel parce qu'ils allaient à l'encontre de Dieu. Dieu voulait que la population se propage sur la terre. La terre est tellement grande, vous construisez une tour. Pour rester ensemble, pour prendre le sel en haut, hein, l'huile en bas et l'oignon de l'autre côté. C'est pas que Dieu a eu peur qu'on aille le retrouver au ciel. C'est pas vrai. Parce qu'ils allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu voulait que la terre puisse être remplie. C'est parce qu'il a dit à Adam et Ève, pas rester entre vous. C'est le but de la destruction de la tour de Babel. Dieu n'a pas détruit la tour de Babel parce qu'il était contre leur projet. Non. Dieu n'aura pas peur qu'ils arrivent à construire 2 milliards d'étages. Vous n'allez pas retrouver où se trouve Dieu. Sinon, les avions vont se reposer au paradis tranquille et descendre. Dieu a détruit la tour de Babel parce que il voulait que les gens aillent partout dans le monde. Il a construit la terre. La terre est vaste. Vous voulez rester seul. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils étaient unis. Moi, c'est ça qui m'importe. Voilà pourquoi à Koubama ici. Qu'est-ce qui fait la fierté de Koubama? Qui va trouver là? Multiculturel, multicolore, multi-tout.